Je suis assise dans mon salon, celui où j'ai vécu 43 ans. Lyon, quartier de la Croix-Rousse, l'ancien appartement des Canutes que mes parents ont acheté après la guerre. Les murs épais gardent encore l'odeur de la soie et des souvenirs. Ma belle-fille Isabelle est debout devant moi, le visage déformé par la rage. « Tu n'as plus rien ici, Marguerite. Rien. Cette maison est à nous maintenant. » Elle crie si fort que les vitres tremblent. Mon fils Philippe est derrière elle, silencieux, lâche, celui que j'ai porté 9 mois, élevé seul après la mort de son père, celui qui me trahit aujourd'hui. « Isabelle, je ne comprends pas. C'est ma maison. Était ta maison. Philippe et moi vivons ici depuis 15 ans. On paie tout, tu n'es qu'une parasite. » Parasite. Le mot me frappe comme une gifle. Moi qui ai travaillé 50 ans comme infirmière à l'Hôtel-Dieu. Moi qui ai payé chaque pierre de cette maison avec mon sang et ma sueur. « Philippe, dis quelque chose. » Mon fils baisse les yeux. À 45 ans, il a encore peur de sa femme. Cette femme que j'ai accueillie dans ma maison quand il n'avait nulle part où aller. Cette femme qui mange à ma table depuis 15 ans. « Maman, Isabelle a raison. Tu es vieille maintenant, 70 ans. C'est l'heure de partir en maison de retraite. » Maison de retraite. Ces mots sortent si facilement de sa bouche, comme s'il parlait du temps qu'il fait. Mais mes petits-enfants, Théo et Marie, Isabelle ricane. Un son horrible, sans joie. Mes enfants n'ont pas besoin d'une grand-mère sénile. Tu leur racontes toujours les mêmes histoires. Tu les ennuies. Sénile. Je me lève, tremblante de colère cette fois, pas de vieillesse. Sénile. Je fais encore les courses, la cuisine, le ménage. Je garde vos enfants quand vous sortez. Je suis sénile quand ça vous arrange. Assez. Isabelle tape du poing sur la table. Ma table. Celle où j'ai nourri 3 générations. On en a parlé avec Philippe, c'est décidé. Tu pars à la fin du mois, on a déjà visité les Mimosas, à Villeurbanne, c'est très bien. Les Mimosas. Je connais. C'est là qu'est morte ma voisine Germaine. Seule, abandonnée, oubliée. Et si je refuse ? Philippe intervient enfin, avec sa voix faible. Maman, sois raisonnable. On n'a plus les moyens de tout payer. La maison coûte cher. Les enfants grandissent. On a besoin de ta chambre pour faire un bureau. Ma chambre. Celle où son père est mort dans mes bras. Celle où il est né. Un bureau. Les moyens ? Mais c'est ma maison. C'est moi qui paie les charges. Avec ta petite retraite ? Isabelle éclate de rire. Tu plaisantes ? C'est nous qui payons tout depuis des années. C'est faux. J'ai tous les reçus, toutes les factures. Des papiers de vieille folle. Qui va te croire ? Je regarde mon fils, mon unique enfant, mon Philippe qui collectionnait les billes. Qui avait peur du noir ? Qui me disait « Je t'aime maman » 20 fois par jour ? Philippe, comment peux-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi ? Il explose soudain. Justement, j'en ai marre de tes tout ce que j'ai fait. Tu me le rappelles tous les jours. J'étouffe. Tu étouffes dans une maison de 200 mètres carrés ? Je parle pas de ça. Je parle de toi, de ta présence, de tes reproches, de ta culpabilisation permanente. Je ne... Si, il crie maintenant, lui aussi. Chaque jour c'est pareil. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Ton père serait déçu. De mon temps, on respectait ses parents. J'en ai marre. Isabelle sourit. Satisfaite. Elle a gagné. Elle a monté mon fils contre moi. Alors c'est ça ? 15 ans de lavage de cerveau et tu jettes ta mère ? Personne ne te jette, ment Isabelle. On t'offre une solution. Les Mimosas, c'est très bien. Tu auras ta chambre, des activités, des gens de ton âge. Des mourants, tu veux dire. Ne sois pas dramatique. Philippe s'énerve. C'est pour ton bien. Mon bien. Ils veulent m'enfermer pour mon bien, me voler ma maison pour mon bien, m'effacer pour mon bien. J'ai 1 semaine pour réfléchir, je dis calmement. 3 jours, corrige Isabelle. Le camion de déménagement est déjà réservé. Déjà réservé. Ils avaient tout prévu, tout calculé. Ma mort sociale programmée. 3 jours alors. Je me lève, marche vers ma chambre, dignement, le dos droit, comme on me l'a appris chez les sœurs. Et ne pense pas à faire des histoires, crie Isabelle derrière moi. On a un ami avocat, on peut te faire déclarer inapte. Je ferme la porte, m'effondre sur mon lit, le lit où j'ai dormi avec mon mari pendant 20 ans, seul pendant 23 autres. Mais je ne pleure pas, non, parce que je sais quelque chose qu'ils ne savent pas, quelque chose qu'ils vont découvrir très bientôt. Dans mon armoire, derrière mes robes d'été, il y a un coffret. Dedans, des papiers, les vrais actes de propriété.
ceux que Philippe n'a jamais vus. Ceux qui prouvent que cette maison est à mon nom. Uniquement. Intégralement. Mon mari était malin. Marguerite, disait-il. Mais tout à ton nom, on ne sait jamais. Il avait raison. Il savait que son fils était faible, influençable. Je sors le coffret. L'ouvre. Les documents sont là. L'acte notarié de 1965. Les quittances de remboursement du crédit. Le testament de mon mari qui me lègue tout. La donation que j'ai faite à Philippe il y a 15 ans, avec une clause. Une toute petite clause qu'il n'a pas lue. Usufruit viager. 2 mots magiques, qui signifient que je peux vivre ici jusqu'à ma mort. Légalement. Irrévocablement. Je souris. Pour la première fois depuis des mois. Isabelle veut me jeter dehors. Philippe me trahit. Très bien. Ils vont apprendre ce que c'est que de s'attaquer à une vieille lyonnaise. Une canute. Une femme qui a survécu à tout. Je prends mon téléphone. Compose un numéro. Maître Durand, c'est Marguerite Bertin. J'ai besoin de vous. Urgence. Maître Durand. Le meilleur avocat de Lyon. Le fils de ma meilleure amie. Mon filleul. Celui qu'Isabelle ne connaît pas. Ma reine, que se passe-t-il? Je lui explique. Il écoute. Siffle entre ses dents. Les idiots. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Tu peux venir demain? Ce soir. Je serai là dans 1 heure. Prépare tous les papiers. Je raccroche. Me lève. Regarde par la fenêtre. Lyon s'illumine. Ma ville. Celle qui m'a vu naître, grandir, vieillir. Celle qui me verra gagner cette bataille. Dans le salon, j'entends Isabelle parler au téléphone. Elle rit. Fait déjà des plans pour ma chambre. Parle de peinture. De meubles. De sa nouvelle vie sans la vieille. 3 jours. Murmure-t-elle. Dans 3 jours, on sera enfin tranquille. Oh non, ma chère Isabelle. Dans 3 jours, c'est toi qui chercheras un nouveau toi. Toi qui crieras. Toi qui supplieras. Parce que tu as fait l'erreur classique. Tu as sous-estimé la vieille femme. Tu as cru que j'étais faible parce que j'étais gentille. Que j'étais stupide parce que j'étais généreuse. Tu vas apprendre, Philippe aussi, que l'amour d'une mère a des limites. Que la patience d'une grand-mère n'est pas infinie. Que la colère d'une femme trahie est terrible. Je redresse les épaules, sors de ma chambre, traverse le salon où ils complotent encore, vais à la cuisine. Ma cuisine, prépare le dîner, comme chaque soir, comme si de rien n'était. « Ça sent bon, maman, » dit Philippe, mal à l'aise. « Blanquette de veau, ta préférée. » Il sourit faiblement, se souvient peut-être du petit garçon qu'il était, celui qui n'avait pas encore vendu son âme à cette femme. On mange ensemble? Bien sûr. En famille? Une dernière fois? Isabelle fronce les sourcils. N'aime pas mon ton. Tant mieux. Qu'elle s'inquiète. Nous dînons en silence. Le dernier repas. Judas et sa femme à ma table. Manque plus que les 30 deniers. Mais moi, je ne suis pas le Christ. Je ne tends pas l'autre joue. Je ne pardonne pas. Pas ça. Pas cette trahison. Demain, Maître Durand viendra. Nous préparerons la contre-attaque, la bataille juridique, la guerre totale. Et dans 3 jours, quand le camion de déménagement arrivera, ce ne sera pas moi qui partirai. Ce sera eux. Maître Durand est assis dans ma cuisine. Grand, élégant, la quarantaine triomphante. Je l'ai vu naître, grandir, devenir l'un des meilleurs avocats de Lyon. Il examine les documents étalés sur la table, son visage passant de la concentration à l'incrédulité. « Ma reine, c'est extraordinaire. Ils n'ont vraiment rien compris? » Rien. Philippe n'a jamais lu les petites lignes. Isabelle encore moins. Il prend l'acte de donation, le relit pour la 3e fois. Usufruit viager avec clause d'habitation exclusive. Interdiction de vente sans accord du donateur. Révocation possible en cas de manquement grave aux devoirs filiaux. Il lève les yeux. C'est du béton armé. Qui a rédigé ça? Maître Bonnard, un vieil ami de ton grand-père. Il connaissait Philippe. Il m'avait prévenu. Prévenu? Que mon fils était influençable, qu'il fallait me protéger. J'ai ri à l'époque. J'avais tort. Des pas dans le couloir. Isabelle apparaît, en peignoir de soie, celui que je lui ai offert à Noël. Elle voit Maître Durand, se fige. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Chez elle. L'effronterie. Maître Durand, avocat de Madame Bertin. Et c'est justement de cette question de propriété que nous discutons. Isabelle devient blanche, puis rouge, puis violette. Philippe, Philippe, viens ici tout de suite. Mon fils arrive, cheveux ébouriffés, en pyjama. Vois l'avocat. Pâlit. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère complote.
Elle a appelé un avocat, à 6 heures du matin, 7 heures en fait. Mais Isabelle n'a jamais été précise. Maman, Philippe me regarde, perdu. Redevient le petit garçon qu'il était. Asseyez-vous, dit maître Durand. Nous avons à parler. On n'a rien à vous dire, crache Isabelle. Sortez de chez nous. Justement. L'avocat sourit. Un sourire de requin. C'est de ça qu'on va parler. De chez qui exactement? Il sort l'acte de propriété, le pose devant eux. Propriété de madame Marguerite Bertin, née Dubois. Acquisition en 1965, pleine propriété. Mais Philippe a dit... Isabelle bégait. Philippe vous a menti. Ou s'est trompé. Regardez. Il sort l'acte de donation. Donation en 2008, avec usufruit viager. Savez-vous ce que ça signifie? Silence. Philippe fixe les papiers comme s'ils allaient exploser. Ça signifie, continue l'avocat, que madame Bertin peut vivre ici jusqu'à sa mort, que vous ne pouvez ni vendre, ni hypothéquer, ni la forcer à partir. C'est la loi. C'est impossible. Isabelle arrache les papiers. Lit, relit. Philippe, tu m'avais dit que la maison était à nous. Je croyais... Maman m'avait donné la nue propriété, précise maître Durand. Pas la pleine propriété. Nuance. Espèce de... Isabelle se tourne vers moi. La haine dans ses yeux. Tu nous as piégés. Non, je me suis protégée. Nuance. Mais c'est de l'abus, de la manipulation. On va contester. L'avocat rit. Sur quelle base? Madame Bertin était parfaitement saine d'esprit en 2008. J'ai ici le certificat médical de l'époque. Et puis, il sort un autre document. Il y a cette petite clause. Révocation possible en cas de manquement grave aux devoirs filiaux. Menacer sa mère de la jeter à la rue, ça me semble être un manquement grave, non? Philippe devient livide. Révocation? Tu veux dire que je peux reprendre la donation? Oui, mon fils. Tout reprendre. Tu n'oserais pas? Isabelle se lève menaçante. On a vécu ici 15 ans. On a tout payé. On a des droits. Quels droits? Maître Durand sort d'autres papiers. J'ai ici toutes les factures. EDF, eau, taxes foncières, taxes d'habitation. Tout au nom de madame Bertin, tout payé par elle. C'est faux. On lui donnait l'argent. Vous avez des preuves? Des virements? Des reçus? Silence. Bien sûr qu'ils n'ont rien. Ils payaient en liquide, quand ils payaient. Le plus souvent, c'était « Maman, tu peux avancer? On te remboursera. » Ils n'ont jamais remboursé. « C'est du vol !» crie Isabelle. « Cette vieille folle nous a volés !» « Assez !» Je me lève, ma voix claque comme un fouet. « Cette vieille folle, comme tu dis, t'a nourri pendant 15 ans, logé, supporté. J'ai élevé tes enfants pendant que tu faisais du shopping. J'ai payé leurs vêtements, leurs vacances, leurs études. On ne t'a rien demandé? Non. Vous avez juste pris, sans jamais dire merci, sans jamais rien donner en retour, sauf du mépris. Je me tourne vers Philippe. Sais-tu combien de nuits j'ai passé à ton chevet quand tu étais malade? Combien de sacrifices j'ai fait pour que tu puisses étudier? Combien de fois j'ai menti à ton père pour te protéger de ses colères? Maman, non, tu as choisi. Tu as choisi cette femme contre ta mère. Tu as choisi l'argent contre l'amour. Maintenant, assume. Maître Durand intervient. Voici ce qui va se passer. 1. Vous allez présenter des excuses à madame Bertin. 2. Vous allez signer un papier reconnaissant ses droits. 3. Vous allez établir un nouveau mode de cohabitation, respectueux. Jamais, siffle Isabelle. Alors c'est l'option B, révocation de la donation, expulsion, procès pour tentative d'extorsion et maltraitance sur personne âgée. Maltraitance? On ne l'a jamais touchée? La maltraitance psychologique existe, madame. Les menaces, les humiliations, les tentatives d'expulsion forcée. J'ai des témoins. Des témoins? Je le regarde, surprise. Madame Reynaud, la voisine, Monsieur Chen, l'épicier, le docteur Martinet, tous prêts à témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Mes voisins, ceux qui me saluent chaque matin, qui s'inquiètent quand ils ne me voient pas, qui ont compris bien avant moi ce qui se passait. Philippe s'effondre sur une chaise. « Maman, je ne voulais pas. C'est Isabelle qui... »« Lâche !» crache sa femme. « Toujours à rejeter la faute sur les autres. Assume. C'était ton idée. C'était ton idée. Tu n'arrêtais pas de dire qu'elle prenait trop de place, qu'elle était envahissante, que les enfants avaient besoin de leur espace. Parce que c'est vrai. Cette vieille,
Elle s'arrête, me regarde. Cette femme ne sait pas rester à sa place. Ma place? Je ris, amèrement. Ma place est ici, dans ma maison, que ça te plaise ou non. On verra ça. J'appelle notre avocat. Faites donc, dit maître Durand. Voici ma carte. Qu'il m'appelle. On réglera ça entre professionnels. Il range les documents. Se lève. Madame Bertin, je vous conseille de changer les serrures, par précaution. Les changer? Mais c'est votre droit, votre maison, votre sécurité. Isabelle explose. Elle ne peut pas nous enfermer dehors. On vit ici. Vous vivez chez elle, par sa grâce, qu'elle peut retirer à tout moment. Philippe, dis quelque chose. C'est ta mère. Mon fils me regarde, des larmes dans les yeux. Mais je n'ai plus de pitié, plus pour lui. Maman, s'il te plaît, les enfants que tu voulais priver de leur grand-mère, les enfants à qui tu as appris le mépris des anciens, ces enfants-là, on peut s'arranger? Oui, on peut. Voici mes conditions. Je me redresse, forte, déterminée. 1. Vous me présentez des excuses, publiques, devant les enfants. 2. Vous payez votre part réelle des charges, avec arriéré. 3. Vous me traitez avec respect, le moindre écart, et vous partez. C'est du chantage, crie Isabelle. Non, c'est la justice. Ma maison, mes règles. On va partir, on va trouver autre chose. Tu vas rester seule, vieille folle. Parfait, partez. J'ai vécu seule pendant des années. Je peux recommencer, avec plaisir même. Elle se tourne vers Philippe. Viens, on fait les valises. On ne va pas ramper devant cette... Non! Le mot tombe, petit, mais ferme. Quoi? Isabelle n'en croit pas ses oreilles. J'ai dit non. On n'a nulle part où aller, pas d'argent, rien. Mais c'est fini, Isabelle. Tu m'as fait faire la pire erreur de ma vie. J'ai trahi ma mère pour toi, pour rien. Philippe, tais-toi. Pour une fois, tais-toi. Il se tourne vers moi, mon petit garçon, perdu, brisé. Pardon, maman. Pardon pour tout. Les mots que j'attendais. Mais trop tard. Beaucoup trop tard. Les pardons ne suffisent pas, Philippe. Il faut des actes. Dis-moi quoi faire. Commence par dire la vérité aux enfants, toute la vérité. Puis, on verra. Maître Durand se dirige vers la porte. Je prépare les papiers, je reviens demain. D'ici là, réfléchissez bien. Tous. Il sort. Le silence retombe. Lourd, épais. Isabelle pleure. De rage, de frustration, de défaite. Philippe fixe ses mains. Honteux. Perdu. Et moi? Moi, je respire. Pour la première fois depuis des mois. Je suis chez moi. Je reste chez moi. J'ai gagné. Mais quelle victoire! Mon fils est un étranger. Ma belle-fille me hait. Mes petits-enfants ont appris le mépris. Le petit déjeuner est prêt, je dis simplement. Comme chaque matin. Je retourne à ma cuisine, à mes habitudes, à ma vie. Derrière moi, j'entends Isabelle siffler. Ce n'est pas fini. Tu vas voir, vieille sorcière. Tu vas payer. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chez moi, dans ma maison, avec mes souvenirs. Et personne ne me chassera. Personne. 3 jours ont passé depuis la visite de Maître Durand. 3 jours de guerre froide dans ma propre maison. Isabelle ne me parle plus, passe ses journées au téléphone avec des avocats, des agents immobiliers, n'importe qui pouvant l'aider. Philippe erre comme une âme en peine, évitant mon regard. Les enfants sentent la tension, mangent en silence, disparaissent dans leur chambre. Ce matin, je suis dans le jardin. Mon refuge. Je taille mes rosiers, ceux que j'ai plantés il y a 30 ans. Le soleil de septembre caresse Lyon, dernière douceur avant l'automne. Mamie, Théo, mon petit-fils. 16 ans, l'âge ingrat. Mais ses yeux sont doux ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? C'est vrai ce que dit maman? Que tu nous chasses? Mon cœur se serre. Les mensonges d'Isabelle. La manipulation continue. Viens t'asseoir. Je vais t'expliquer. Il s'assoit sur le vieux banc de pierre, celui où son grand-père fumait sa pipe. Ta mère voulait me mettre en maison de retraite, me chasser de ma propre maison. C'est moi qui ai refusé. Mais elle dit que tu es méchante, que tu veux nous mettre à la rue. Théo, cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec ton grand-père. J'y ai vécu toute ma vie. Je veux juste y rester. C'est méchant? Il réfléchit. Intelligent, ce petit. Comme son grand-père. Non, mais maman pleure tout le temps. Papa ne parle plus. Marie fait des cauchemars. Marie, ma petite fille, 12 ans, sensible comme une écorchée vive.
J'aimerais que tout redevienne comme avant. Moi aussi, mon grand. Mais parfois, les choses doivent changer pour aller mieux. Tu nous aimes toujours? La question me transperce. Comment ont-ils pu en douter? Plus que ma vie, Théo. Vous êtes tout pour moi. Alors pourquoi? Parce qu'aimer ne veut pas dire tout accepter, même de ses enfants, surtout de ses enfants. Il hoche la tête. Comprend peut-être, ou pas, il est jeune encore. Mamie, si on doit partir, je pourrais venir te voir? Toujours. Ma porte te sera toujours ouverte. Il me prend la main. Petite victoire dans cette guerre absurde. Un cri nous interrompt. Isabelle, depuis la maison. Théo, rentre immédiatement, je t'interdis de parler à cette femme. Cette femme, plus même belle-mère, plus même Marguerite. Cette femme. Théo hésite, me regarde. Je hoche la tête. Va, ne la contrarie pas. Il part en courant, me laisse seule avec mes rosiers et ma tristesse. Mais pas pour longtemps. Une voiture s'arrête devant le portail. Maître Durand en sort, accompagné d'une femme que je ne connais pas. Grande, stricte, attachée case à la main. Marguerite, voici Maître Fontaine, l'avocate de votre fils. Ah, la contre-attaque arrive. Mesdames, la voix est sèche. J'ai étudié le dossier. La situation est complexe. Nous entrons. Isabelle et Philippe nous attendent au salon. L'air grave. Martial. Bien, commence Maître Fontaine. Mes clients reconnaissent vos droits, Madame Bertin. Mais ils ont aussi les leurs. Qui sont? 15 ans de résidence, enrichissement de la propriété, investissements divers. Avec mon argent. Approuvé. Mais ce n'est pas le sujet. Mes clients proposent un arrangement. J'écoute. Philippe se racle la gorge. Maman, on voudrait acheter la maison. À sa vraie valeur. Tu aurais de quoi vivre confortablement. Non. Mais maman? Non. Cette maison n'est pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. Soyez raisonnable, intervient Maître Fontaine. Vous avez 70 ans. Cette maison est trop grande. C'est à moi d'en juger. Madame Bertin, Isabelle prend sa voix doucereuse, celle qu'elle utilisait au début. Pensez aux enfants. Ils ont grandi ici. C'est leur maison aussi. Non, c'est ma maison où ils ont eu le privilège de grandir. Nuance. Vous êtes impossible, explose-t-elle. Égoïste, cruel. Isabelle. Philippe tente de la calmer. Non, j'en ai assez. Cette vieille. Elle se reprend. Cette femme nous pourrit la vie. Elle est toujours là. À nous surveiller, à nous juger, à nous rappeler qu'on lui doit tout. Vous ne me devez rien. Vous pouvez partir quand vous voulez. Pour aller où? On n'a rien. Tout notre argent est dans cette maison. Quel argent? Montrez-moi les factures, les preuves, les investissements. Silence. Maître Fontaine tousse. Il y a une autre option. Laquelle? Une procédure de mise sous tutelle. Si nous prouvons que vous n'êtes plus capable, Maître Durand éclate de rire. Essayez. Madame Bertin a passé tous les tests. Certificats médicaux, évaluation psychiatrique. Elle est plus saine d'esprit que nous tous. Vous avez fait des tests? Philippe est surpris. Évidemment, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je savais que vous tenteriez ça. Alors, Maître Fontaine referme son dossier. Nous sommes dans l'impasse. Non, je dis, nous ne sommes pas dans l'impasse. Voici ma proposition finale. Je me lève. Les regarde tous. Mon fils, ma belle-fille, les avocats. Philippe et sa famille peuvent rester, aux conditions suivantes. 1. Respect absolu. Le moindre écart, c'est fini. 2. Participation réelle aux charges, 50-50, avec contrat. 3. Les parties communes restent communes. Pas de privatisation de mon salon, de ma cuisine. 4. Mes petits-enfants auront accès à moi sans restriction. 5. Reconnaissance écrite que la maison m'appartient. Totalement, définitivement. C'est du chantage, crie Isabelle. Non, c'est ma dernière offre, à prendre ou à laisser. Et si on refuse? Révocation de la donation, expulsion. Vous avez une semaine. Une semaine? Philippe pâlit. Mais maman, une semaine. J'ai été généreuse. J'aurais pu exiger 3 jours, comme vous. Maître Fontaine se penche vers ses clients, murmure. Discussions animées. Isabelle rouge de colère. Philippe défait. Nous devons réfléchir. Réfléchissez. Mais sachez une chose, c'est ma dernière proposition. Après, ce sera la guerre totale. Ils partent dans leur chambre. Les avocats des restent. C'est sage, Marguerite, dit Maître Durand. Vous leur laissez une porte de sortie. La sagesse n'a rien à voir. C'est pour les enfants.
seulement pour eux. Maître Fontaine me regarde. Différemment, avec respect peut-être. Vous savez, Madame Bertine, j'ai rarement vu quelqu'un défendre ses droits avec autant de détermination. Quand on a tout donné, on apprend à protéger le peu qui reste. Elle hoche la tête, comprend. Femme aussi. Mère peut-être. Le soir tombe. Les avocats partent. La maison retombe dans le silence. Je prépare le dîner. Habitude, routine, survie. Philippe descend. Seul. Maman? Le dîner est presque prêt. Non, On a discuté. Avec Isabelle. J'attends. Le verdict. On accepte. Tes conditions. Toutes. Soulagement, victoire, tristesse, tout mélangé. Mais Isabelle, elle a du mal. Donne-lui du temps. J'ai donné 15 ans. C'était trop? Maman, s'il te plaît. Pour les enfants. Toujours les enfants. L'arme ultime. D'accord, mais au moindre écart. Je sais, on fera attention. Promis. Promesse. J'en ai tant entendu. Isabelle descend, le visage fermé, hostile. Je veux que ce soit clair, dit-elle. J'accepte, parce que je n'ai pas le choix, mais ne crois pas avoir gagné. Je ne crois rien, je constate, ma maison, mes règles. Ta maison, elle crache les mots. Tu peux la garder, mais tu as perdu ton fils. Isabelle, Philippe proteste. Quoi? C'est la vérité? Tu as choisi les pierres plutôt que les gens? J'ai choisi la dignité plutôt que l'humiliation. Belle dignité, seule dans ta grande maison. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Elle sort en claquant la porte. Philippe reste, piteux. Elle se calmera. Non, Philippe, elle ne se calmera pas. Elle attendra, guettera, la moindre faiblesse, le moindre signe de sénilité, et elle frappera. Tu es parano? Je suis lucide. Mais peu importe, j'ai gagné du temps, pour voir grandir mes petits-enfants, pour mourir chez moi. C'est tout ce que je voulais. Maman, va la rejoindre, avant qu'elle ne t'accuse de complicité avec l'ennemi. Il part, me laisse seule, comme toujours maintenant. Je m'assois dans mon fauteuil, celui de mon mari, face à la fenêtre. Lyon scintille. Ma ville, mon ancrage. La bataille est gagnée, mais la guerre continue. Isabelle préparera sa revanche. Philippe restera déchiré. Les enfants grandiront dans cette ambiance empoisonnée. Mais je suis chez moi, dans mes murs, avec mes souvenirs. Personne ne m'en chassera vivante. Le téléphone sonne. Ma sœur de Marseille. Marguerite? J'ai appris. Pour Philippe et toi, ma pauvre. Ne me plains pas, Jeanne. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais ta famille? Une famille qui veut te jeter dehors n'en est plus une. Tu aurais pu accommoder. M'écraser, tu veux dire? Non, j'ai assez donné. Et maintenant? Maintenant, je vis, jour après jour, dans ma maison. C'est déjà beaucoup. Tu es forte. Non, je suis vieille. C'est différent. Quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux. Elle rit, nerveux. Comprends pas vraiment. Après son appel, je monte me coucher. Passe devant la chambre des enfants. Marie pleure doucement. J'hésite. Entre. Mamie? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman dit qu'on va devoir partir. Que tu es méchante. Je m'assois sur son lit. Caresse ses cheveux. Comme quand elle était petite. On ne part plus. Tout est arrangé. C'est vrai? Promis. Mais maman est très en colère. Elle se calmera. Les adultes parfois se disputent. Mais ça passe. Comme avec papy, mon cœur se serre. Elle se souvient. Son grand-père. Les disputes. Puis le silence. Puis l'absence. Non, ma chérie. Pas comme avec papy. Je serai toujours là. Promis? Promis. Elle se rendort. Confiante. Innocente. Je retourne dans ma chambre. Notre chambre. Où mon mari est mort. Où j'ai pleuré. Où je vieillis seule. Demain, Maître Durand viendra avec les papiers. Philippe signera. Isabelle ragera. La vie continuera. Différente. Tendue. Mais continuera. Dans mon lit, je pense à mon mari. Tu avais raison, Pierre. Tout mettre à mon nom. Tu les connaissais mieux que moi. Il me manque, sa force tranquille, sa sagesse, son amour sans condition, mais il n'est plus là, et je dois me battre seule, pour ma maison, ma dignité, ma survie. La lune éclaire la chambre, même lune qu'il y a 50 ans, quand nous étions jeunes, amoureux, pleins d'espoir. Nous voulions une famille, un foyer, un havre. Nous avons eu une maison, des enfants, des déceptions. Mais la maison reste, solide, fidèle, mienne. C'est ma victoire, amère,
solitaire. Mais victoire quand même. Demain sera un autre jour. D'autres batailles, d'autres blessures. Mais ce soir, dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie, j'ai gagné. Et c'est déjà beaucoup pour une vieille femme qu'on voulait jeter. Beaucoup trop même. 6 mois ont passé depuis la signature des papiers. 6 mois de coexistence hostile. Isabelle respecte les règles à la lettre, mais son mépris suinte par tous les pores. Philippe navigue entre nous comme un funambule. Les enfants s'adaptent, avec cette résilience propre à la jeunesse. Ce matin de mars, je suis à la cave. Grand ménage de printemps. Dans un carton poussiéreux, je trouve de vieilles photos. Mon mariage, la naissance de Philippe. Et là, au fond, une enveloppe que je n'avais jamais vue. L'écriture de Pierre. Pour Marguerite, à ouvrir seulement si Philippe te trahit. Mon sang se glace. Pierre savait. Déjà. Comment? J'ouvre avec des mains tremblantes. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Notre fils t'a déçu, profondément. Je l'ai vu venir, ce garçon faible qui préfère la facilité au courage. Ce que tu vas lire va te bouleverser. Mais tu dois savoir, pour te protéger, pour comprendre. Philippe n'est pas notre premier enfant. Nous avons eu une fille, née en 1963, 2 ans avant lui. Tu ne t'en souviens pas. Le traumatisme a effacé ses souvenirs, l'accouchement difficile, l'hémorragie, le coma. Notre petite Marie a vécu 3 jours. Le temps que tu reprennes conscience. Les médecins ont dit qu'il valait mieux te laisser oublier. J'ai accepté. J'ai eu tort. Philippe est né pour remplacer Marie, pour combler le vide. Mais un enfant ne remplace jamais un autre. Et nous l'avons trop couvé, trop protégé, trop gâté, par culpabilité, par peur de le perdre aussi. Résultat, un fils égoïste, qui prend tout pour acquis, qui ne connaît pas la vraie valeur des choses, de l'amour, du sacrifice. J'ai vu les signes, sa façon de te parler, de prendre sans dire merci, d'exiger toujours plus. J'aurais dû intervenir. Mais j'étais lâche, je voulais la paix. Si tu lis ceci, c'est qu'il est allé trop loin, qu'il t'a blessé au-delà du pardonnable. Dans le coffre de la banque, box 247, tu trouveras d'autres documents, des preuves de ce que je soupçonnais, des comptes cachés, des magouilles. Notre fils n'est pas clean, Marguerite. J'ai aussi modifié mon testament, secrètement, chez Maître Bonnard. Tout est à ton nom, vraiment tout. Même ce que Philippe croit avoir hérité. Protège-toi, mon amour. Notre fils est capable du pire quand l'argent est en jeu. Je t'aime, par-delà la mort. Pierre. La lettre tombe de mes mains. Marie. Une fille. Ma fille. Morte. Oubliée. Effacée. Les souvenirs reviennent. Fragmentés. L'hôpital. La douleur. Le vide. Puis Philippe. Mon miracle. Mon tout. Trop. Je lui ai trop donné. Pour compenser. Pour oublier. Pour survivre. Je remonte. Tremblante. Isabelle est dans la cuisine, au téléphone. Oui, bien sûr, dès qu'elle montre des signes de faiblesse. Un oubli, une chute, n'importe quoi, on lance la procédure. Elle me voit. Raccroche. Sourit. Faux. Marguerite, je parlais de ma grand-mère. Alzheimer, vous savez. Je ne réponds pas. Monte dans ma chambre. Appelle Maître Durand. J'ai besoin d'accéder à un coffre, urgent. 1 heure plus tard, nous sommes à la banque. Le coffre 247. Clé trouvée dans la doublure du portefeuille de Pierre. Malin jusqu'au bout. À l'intérieur, des dossiers. Épais, détaillés. Pierre avait mené son enquête. Compte aux îles Caïmans au nom de Philippe. Virement suspect. Lien avec des promoteurs véreux. Pot de vin, fraude fiscale, mon fils, mon bébé miracle, un escroc. Marguerite, c'est accablant, je sais. Que voulez-vous faire? D'abord, vérifier. Tout vérifier. Ensuite quoi? Dénoncer mon propre fils? Le fruit de mes entrailles? Le remplaçant de Marie? Nous rentrons. La maison est vide. Un mot sur la table. Sortie pour la journée. Ne nous attends pas. I. Même pas signé, Isabelle. Juste I. Je ne mérite plus son prénom entier. Je m'installe au bureau de Pierre. Épluche les documents. Vérifie les dates, les montants, les signatures. Tout concorde. Mon fils est un criminel en col blanc. Le téléphone sonne. Numéro masqué. Madame Bertin? Oui? Inspecteur Moreau. Police financière. Nous enquêtons sur votre fils. Pourriez-vous nous recevoir? Mon cœur s'arrête. Ils savent. Comment? Quand? Maintenant, si possible. Nous sommes devant chez vous. Je raccroche. Regarde par la fenêtre.
Une voiture banalisée. 2 hommes en costume. J'ouvre. Ils montrent leur carte. Authentique. De quoi s'agit-il? Pouvons-nous entrer? Nous nous installons au salon. Mon salon. Qu'Isabelle voulait me voler. Madame Bertin, votre fils est soupçonné de blanchiment d'argent. Nous avons des preuves. Mais nous avons besoin de votre coopération. Pourquoi moi? Parce que tout passe par cette maison. C'est le siège social de ces sociétés. Et vous êtes la propriétaire. Piège. Philippe m'a piégé. Utilisez ma maison pour ses crimes. Je ne sais rien. Nous pensons que si. Nous pensons même que vous avez des documents. Des preuves. Comment savent-ils? Qui a parlé? Si j'avais de telles preuves, hypothétiquement, qu'arriverait-il à mon fils? Ça dépend de sa coopération. Et de la vôtre. Prison, certainement. Mais la durée, prison. Mon fils en prison, en uniforme de détenu, derrière les barreaux. Et sa famille? Si elle n'est pas impliquée, rien. Mais les biens mal acquis seront saisis. Isabelle, elle va devenir folle. Tout son train de vie, ses robes, ses bijoux, ses voyages, payés avec de l'argent sale. J'ai besoin de réfléchir. Madame Bertin, l'enquête avance. Avec ou sans vous. Mais avec vous, on peut limiter les dégâts. Pour vos petits-enfants notamment. Mes petits-enfants. Théo, Marie, innocents. Qui vont payer pour les crimes de leur père? Donnez-moi 24 heures. 12, pas plus. Voici ma carte. Appelez-moi. Ils partent. Je reste seule. Avec mes secrets, mes preuves, mon dilemme. Dénoncer mon fils ou devenir complice. Le soir, ils rentrent. Joyeux. Ils ont fait du shopping. Avec quel argent? Mamie, Marie court vers moi. Regarde ma nouvelle robe. Belle robe. Chère. Trop chère pour leurs moyens officiels. Elle est jolie, ma chérie. Papa a dit qu'on était riche maintenant. Philippe pâlit. Isabelle lui lance un regard noir. Les enfants disent n'importe quoi, rit-elle. Faux. Philippe a eu une prime. On fête. Prime. Pot de vin plutôt. Le dîner est tendu. Je les observe. Mon fils qui évite mon regard. Ma belle-fille qui complote. Mes petits-enfants qui ne comprennent pas l'ambiance. « Maman, ça va ?» demande finalement Philippe. « Tu es bizarre. La police est venue ?» Silence. Isabelle lâche sa fourchette. « La police ?» Philippe est livide. « Inspecteur Moreau, brigade financière. Il voulait parler de tes affaires. »« Qu'est-ce que tu as dit ?»« Rien. Que savais-je à dire ?»« Rien, évidemment. » Isabelle se ressaisit. Philippe n'a rien à se reprocher. « Vraiment ?» Je sors la photo du compte au Caïman. La pose sur la table. « Alors ça, c'est quoi ?» Philippe devient blanc. Isabelle rouge. « Où as-tu eu ça ? Ton père, il savait, il a tout documenté. C'est légal, de l'optimisation fiscale. Avec de l'argent blanchi ? Je ne crois pas. Tu ne sais rien, crache Isabelle. Tu ne comprends rien aux affaires. Je comprends que mon fils est un escroc, que ma maison sert à ses crimes, que mes petits-enfants vivent du vol. Maman, Philippe se lève. Comment peux-tu ? Comment je peux ? C'est toi qui me demandes ça ? Toi qui voulais me jeter dehors ? Toi qui as trahi tout ce que je t'ai enseigné ? Les enfants, montez, ordonne Isabelle. Théo et Marie obéissent, effrayés, perdus. Quand ils sont partis, Isabelle se tourne vers moi, menaçante. Écoute-moi bien, vieille folle, tu vas oublier ce que tu as vu, détruire ces papiers et dire à la police que tu ne sais rien. Sinon, je révèle ton secret. Marie, ta première fille, celle que tu as laissée mourir. Mon sang se glace. Comment sait-elle ? J'ai lu la lettre. Ce matin. Tu l'avais laissée sur ton bureau. Ce n'était pas ta faute ? Oh si. Tu l'as abandonnée. Oubliée. Remplacée. Quelle mère fait ça ? Les médecins ont dit... Les médecins ? Tu aurais dû te battre ? Mais non. Tu as préféré oublier. Recommencer. Avec Philippe. Ton lot de consolation. Chaque mot est un poignard. Parce qu'au fond, elle a raison. J'ai oublié Marie. Ma première. Mon bébé perdu. Alors voilà le deal, continue Isabelle. Tu nous protèges, ou je raconte tout, aux enfants, aux voisins, à tout Lyon. La grand-mère adorée qui a abandonné son premier enfant. Elle est morte. Tu l'as laissée mourir. Tu l'as oubliée, effacée. Quel genre de mère fait ça ? Philippe ne dit rien. Choqué par les révélations, par sa femme, par tout. J'avais une sœur que tu as remplacée, siffle Isabelle. Tu comprends maintenant ? Toute ta vie n'est qu'un mensonge. Tu n'es qu'un substitut, un pansement sur une plaie. Tais-toi, je crie. Tu ne sais rien, la douleur, le vide, l'impossibilité de... De quoi ?
D'aimer? Oh, tu as aimé Philippe, trop, pour compenser, pour oublier Marie. L'amour coupable d'une mère indigne. Je m'effondre, elle a gagné, avec mes propres armes, mes secrets, mes failles. 24 heures, dit Philippe, finalement. Dans 24 heures, soit tu choisis ton fils, soit tu le perds. Pour toujours cette fois. Il monte, me laisse seule, brisée, vaincue. Marie, ma petite Marie, pardonne-moi. J'ai essayé de t'aimer à travers Philippe, j'ai échoué, j'ai tout raté. La nuit est longue, interminable. Je tiens la photo de Marie. 3 jours, c'est tout ce que j'ai eu. 3 jours pour être ta mère. Au matin, ma décision est prise. Je ne peux pas sauver Marie, mais je peux sauver mes petits-enfants, de leur père, de sa cupidité, de ses crimes. J'appelle l'inspecteur Moreau. J'ai des documents. Tout ce qu'il vous faut. Je viens. Sage décision, madame. Sage? Non. Nécessaire. Pour Marie. Pour mes petits-enfants. Pour la justice. Philippe m'a trahi. Isabelle m'a brisé. Mais je suis toujours debout. Toujours propriétaire. Toujours mère. Même d'une enfant morte. Surtout d'une enfant morte. Pardon, Marie. Pardon, Philippe. Pardon à tous. Mais la vérité doit éclater. Quel qu'en soit le prix. Le commissariat de police du 6e arrondissement. Jamais je n'aurais imaginé m'y retrouver à 70 ans, une valise de documents compromettants à la main. L'inspecteur Moreau m'attend, café à la main, cerne sous les yeux. Madame Bertin, merci d'être venue. Je pose la valise sur son bureau. Lourde de secrets, de trahisons, d'années de mensonges. Tout est là. Les comptes, les virements, les sociétés écrans, les noms des complices. Il ouvre, siffle doucement. C'est complet. Votre mari était méticuleux. Il était expert comptable avant sa retraite. Il savait reconnaître les combines. Et il n'a rien dit? Il attendait, le bon moment, qui n'est jamais venu. Le cancer l'a emporté avant. Moreau parcourt les documents, s'arrête sur certains, prend des notes. Vous réalisez ce que cela signifie? Votre fils risque 10 ans, minimum. 10 ans. Théo aura 26 ans, Marie 22. Une jeunesse sans père. Et si je ne témoigne pas? Ces documents parlent d'eux-mêmes. Mais votre témoignage aiderait. Pour les circonstances, les remords, la coopération. Les remords. Philippe en a-t-il seulement? Je dois rentrer. Ils vont s'inquiéter. Madame Bertin, nous allons devoir l'arrêter. Aujourd'hui, vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas risquer qu'il fuit ou détruise des preuves. Mon fils, menotte au poignet, comme un vulgaire criminel, ce qu'il est devenu. Les enfants, les services sociaux seront prévenus. Si la mère n'est pas impliquée, elle savait, forcément, mais elle n'a rien fait, juste profité. Ce sera à la justice de trancher. Je sors du commissariat, legs lourd, cœur plus lourd encore. J'ai dénoncé mon fils, trahi mon sang, choisi la justice sur la famille. Quand j'arrive, la maison est silencieuse, trop silencieuse. La voiture de Philippe n'est pas là, celle d'Isabelle non plus. Sur la table de la cuisine, une lettre. Marguerite, quand tu liras ceci, nous serons partis. Un ami nous a prévenus. La police arrive. Tu as choisi. Pas ton fils, pas tes petits-enfants, ta précieuse morale, ta fichue intégrité. J'espère que tu es fier. Fier d'avoir détruit ta famille. Fier d'avoir brisé tes petits-enfants. Fier d'être seul dans ta grande maison vide. Nous partons loin, très loin. Tu ne nous reverras jamais. Tu ne reverras jamais Théo et Marie. Ils grandiront en te haïssant, en sachant que leur grand-mère a préféré la justice à leur bonheur. Tu voulais ta maison? Tu l'as. Profites-en bien. Seul, jusqu'à ta mort, qui ne saurait tarder vu ton âge et ta méchanceté. Une dernière chose, j'ai dit aux enfants. Pour Marie, ta fille morte, celle que tu as remplacée par Philippe. Ils savent maintenant quel monstre tu es. Adieu Marguerite, puisses-tu crever dans ta solitude méritée. Isabelle PS. J'ai pris les albums photos. Les enfants n'ont pas besoin de souvenirs de toi. La lettre tombe, mes jambes aussi. Je m'effondre sur une chaise. Parti. Mes petits-enfants, mes amours, partis. Pour toujours. Le téléphone sonne. Moreau. Madame Bertin, ils ont fui. Vous savez où? Non. On a lancé un avis de recherche. Frontières, aéroport, gare. Ils ont eu le temps. On les retrouvera. Ne vous inquiétez pas. Ne pas m'inquiéter? Mes petits-enfants sont en fuite avec un criminel et une complice. Comment ne pas m'inquiéter?
Les jours passent, vides, silencieux. La maison est immense, froide, hostile. Je monte dans la chambre de Marie. Ma petite fille, pas ma fille perdue, son lit défait, ses poupées abandonnées, son journal intime. Je ne devrais pas, mais je l'ouvre. Mamie est bizarre en ce moment. Maman dit qu'elle devient folle, qu'elle veut nous faire du mal. J'ai peur. Et si mamie n'était pas vraiment gentille? Et si elle était méchante comme dans les contes? Mon cœur se brise. Isabelle a empoisonné jusqu'aux pensées de ma petite fille. Le téléphone. Encore Moreau. On les a localisés. Suisse, compte bloqué. Ils n'iront pas loin. Les enfants? Avec eux, pour l'instant. Pour l'instant, si votre fils est condamné, la mère aussi potentiellement, les enfants devront être placés. Chez moi, je suis leur grand-mère. Vous avez 70 ans, madame. Les services sociaux. Je suis en parfaite santé. Cette maison est grande, j'ai les moyens. On verra. D'abord, il faut les ramener. 2 semaines. 2 semaines d'enfer. Seule dans ma maison-prison. À attendre. À espérer. À désespérer. Puis la nouvelle. Arrêté à Genève. Tentative de passage en Italie. Échec. Retour en France. Garde à vue. Je me précipite au commissariat. Veux voir mes petits-enfants. Refusé. Procédure. Protection des mineurs. Mais je suis leur grand-mère. Celle qui a dénoncé leurs parents, me rappelle froidement une assistante sociale. Il faut évaluer l'intérêt des enfants, le traumatisme que j'ai causé, en choisissant la vérité sur le mensonge. 3 jours plus tard, convocation, tribunal pour enfants, audience pour la garde. La salle est froide, intimidante, Philippe en détention. Isabelle aussi, finalement. Complicité, recel, la totale. Et là, mes petits-enfants, pâles, amaigris, perdus. Mamie! Marie veut courir vers moi. L'éducatrice la retient. Théo me fixe. Dur, hostile. Isabelle a bien travaillé. Le juge parle, évalue, questionne. Ma santé, mes moyens, ma motivation, mon âge surtout. Madame Bertin, élever 2 adolescents à 70 ans, j'ai élevé leur père seul. Je peux recommencer. Dans des circonstances normales. Là, ces enfants sont traumatisés. Leurs parents arrêtés. Leur vie bouleversée. Raison de plus pour rester avec quelqu'un qu'ils connaissent, qui les aime. Qui a dénoncé leurs parents? Qui a choisi leur avenir sur leur présent? Un père criminel, quelle vie aurait-il eu? L'avocate des enfants intervient. Théo refuse. Il ne veut pas vivre avec sa grand-mère. Mon cœur se brise. Mon petit-fils, mon grand garçon, perdu. Marie est partagée. Elle aime sa grand-mère, mais sa mère lui a dit que j'étais un monstre. Madame Bertin, c'est la vérité, non? Regardez son journal. On regarde. On lit. Les manipulations d'Isabelle, les mensonges, le poison distillé. Il faudra du temps, dit le juge. Un suivi psychologique, une période d'adaptation. J'ai tout mon temps, toute ma vie. Ils sont tout ce qui me reste. Délibération. Attente insupportable. Marie pleure silencieusement. Théo fixe le mur. Verdict. Placement provisoire chez la grand-mère. Sous surveillance des services sociaux. Réévaluation dans 6 mois. Victoire. Amère. Partielle. Mais victoire. Retour à la maison. Ma maison. Notre maison maintenant. Marie court dans sa chambre, retrouve ses poupées. Pleure de soulagement. Théo reste dans l'entrée. Sac à la main. Hostile. Je ne veux pas être là. Je sais. Tu as détruit ma famille. Ton père l'a détruite. Avec ses crimes, ses mensonges. Il faisait ça pour nous? Non. Il faisait ça pour lui. Pour le fric. Pour le pouvoir. Tu ne comprends rien. J'ai 70 ans, Théo. J'ai tout compris. Trop tard, peut-être. Mais compris. Il monte. Claque sa porte, comme son père. La colère génétique. Marie redescend. Timide. Mamie, tu es vraiment méchante? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Maman disait... Mais maman disait beaucoup de choses pas vraies. Ta maman avait peur de perdre sa vie confortable. Alors, elle attaquait. Papa va aller en prison? Probablement, oui. Pour longtemps? Je ne sais pas, ma chérie. La justice décidera. Et nous? On va rester avec toi? Si vous voulez. Si on me laisse. Si on arrive à redevenir une famille. Mais on est une famille. Si simple dans sa tête d'enfant. Si compliqué dans la réalité. Le soir,
Dîner silencieux. Théo boude. Marie babille. Moi j'observe. Mes petits-enfants. Sauvés. Mais à quel prix? Il faut qu'on parle. Je dis finalement. De tout. Philippe, Isabelle, Marie, l'autre Marie, les secrets, les mensonges. Je ne veux rien savoir. Théo repousse son assiette. Il le faut. Pour comprendre. Pour pardonner. Pour avancer. Alors je raconte. Tout. Marie, ma première. La douleur. L'oubli. Philippe, le remplaçant. L'amour coupable. La surprotection. Les erreurs. Marie écoute. Fascinée. Théo, malgré lui, aussi. Alors papa n'était pas vraiment voulu? Si, mais pour les mauvaises raisons. Pour oublier, pour survivre, et je l'ai trop aimé, mal aimé. C'est pour ça qu'il est devenu criminel, en partie, mais c'était ses choix, pas les miens. Et nous, vous êtes l'espoir, la chance de tout recommencer. Bien cette fois. Mais tu es vieille, dit Théo, brutal. Tu peux mourir. Oui, un jour, mais pas tout de suite. Et d'ici là, je vais vous donner tout ce que je n'ai pas su donner à votre père. L'amour juste, les limites, la vérité. La vérité fait mal, murmure Marie. Le mensonge fait pire. Regardez où il nous a menés. Silence, digestion, des mots, des révélations, du repas. Je peux appeler papa? Demande soudain Théo. Pas encore. L'avocat a dit dans quelques semaines, quand il sera jugé. Je le déteste, dit-il. Puis, plus bas, non, c'est pas vrai. Je l'aime, mais je lui en veux. C'est normal. L'amour et la colère peuvent coexister. J'aime votre père, mais je ne pouvais pas le laisser continuer. Même si ça nous détruisait, pour ne pas que ça vous détruise. Grandir dans le mensonge, c'est pire que grandir dans la vérité douloureuse. La soirée avance. Marie s'endort sur le canapé. Théo la regarde, protecteur, comme un père, trop jeune pour ce rôle. Je vais la coucher. Il la porte. 16 ans et déjà homme. Trop vite, trop brutalement. Je reste seule, dans mon salon, qui sent à nouveau la vie, les enfants, l'espoir, mon téléphone, SMS, numéro inconnu. Tu as gagné, Marguerite, la maison, les enfants, tout. J'espère que tu es fière, Isabelle. Elle a réussi à m'écrire, de sa cellule probablement, toujours combative, toujours haineuse. Je ne réponds pas. Que dire? Que j'ai tout perdu en gagnant? Que la victoire a le goût de cendre? Théo redescend, me trouve en larmes. Mamie, ça va? Juste? Fatigué? Il hésite. Puis s'assoit près de moi. Pas de contact, mais présent. Maman m'a dit, pour la première Marie, ta fille. Ah, c'est dingue, avoir un enfant, l'oublier, en faire un autre. Ce n'était pas, je sais, les médecins, le trauma, mais quand même. Tu me juges? Non, enfin si. Un peu, beaucoup. Tu as raison. Mais je comprends aussi. Un peu. La douleur, le besoin d'oublier. Tu es trop jeune pour comprendre ça. J'ai perdu mes parents. Vivants, mais perdus. Je comprends. Silence. Communion étrange. Grand-mère et petit-fils. Survivants d'un naufrage familial. On va s'en sortir? Demande-t-il finalement. Je ne sais pas, j'espère. On va essayer. Promets-moi un truc. Quoi? Pas de mensonge. Plus jamais. Même pour protéger. Promis. Et pas d'amour étouffant, comme avec papa. J'essaierai. Mais je suis vieille. Les vieilles habitudes, je te rappellerai à l'ordre. Marché conclu. Il se lève, va vers l'escalier, s'arrête. Mamie, merci. Pour avoir dénoncé papa, c'était courageux ou stupide. Non, courageux, bonne nuit. Bonne nuit, mon grand. Il monte, je reste. Seul mais plus seul. La maison vit, respire, espère. Demain sera difficile. Les services sociaux, l'école à reprendre, les jugements du quartier, les procès à venir. Mais ce soir, mes petits-enfants dorment sous mon toit, dans leur maison. Sauvés, abîmés, mais sauvés. J'ai sacrifié mon fils pour sauver ses enfants, trahi pour protéger, détruit pour reconstruire. Le prix était élevé. Trop peut-être, mais nécessaire. La maison est silencieuse, mais c'est un silence vivant, plein de respiration, de présence, d'avenir. Je monte me coucher, passe devant la chambre de Théo, porte entr'ouverte. Il dort, visage apaisé, chambre de Marie, pelotonné avec ses poupées. Pouce dans la bouche, régression normale, dit la psy. Ma chambre, notre lit, vide depuis si longtemps. J'ai fait ce qu'il fallait, Pierre.
protéger les petits. Tu comprends? Pas de réponse. Évidemment. Mais je sais, il aurait approuvé. La vérité, la justice, l'avenir des enfants. Demain, nouvelle vie. Grand-mère-mère, tutrice légale, dernière chance. J'ai 70 ans, peut-être 10, 15 ans devant moi. Pour réparer, pour aimer juste, pour élever droit. C'est peu, c'est énorme, c'est ma rédemption. La maison d'or, ma maison, notre maison, refuge des naufragés, arche de Noé familiale. Isabelle avait raison sur un point. J'ai ma maison. Mais plus comme elle l'entendait. J'ai un foyer, avec des enfants, de l'amour, de l'espoir, de la vie. Tout ce qu'elle voulait me voler, tout ce que j'ai sauvé, en sacrifiant mon fils, en choisissant la vérité. Le prix de la vérité est élevé, mais le prix du mensonge est mortel. Je ferme les yeux. Demain sera difficile, mais ce soir, nous sommes ensemble, vivants, vrais, libres, dans ma maison, notre avenir.